dans cette vidéo, j'aimerais te partager mes meilleures sources de protéines animales pour peu cher. Alors, on va parler exclusivement de protéines carnées, parce que la plupart des gens pensent que manger de la viande, ça coûte cher et que tu peux pas te permettre quand tu as une petite bourse. Et j'aimerais te prouver le contraire dans ce qui va suivre. Pareil, premier réflexe qu'on pourrait avoir quand on a peu d'argent, c'est de se tourner vers la protéine végétale. Au final, tu te retrouves avec 3 € le kilo pour 1 kg de lentilles. Si tu regardes 1 kg de lentilles, tu te dis, oh il y a à peu près 20 grammes de protéines, c'est pas très loin du bœuf. C'est pas mal comme calcul. Oui, mais non. Parce que la qualité des protéines dans les végétaux, dans les légumineuses, est moins intéressante nutritivement parlant que les protéines animales. C'est-à-dire que beaucoup de gens font l'erreur de penser que parce qu'ils mangent 100 grammes de soja, par exemple, qu'ils vont assimiler la totalité des 30 grammes, je crois que ça contient 30 grammes de protéines que contient le soja. Il faut savoir que les protéines végétales sont moins bien assimilables par le corps que les protéines animales. Par exemple, si tu prends l'exemple de l'œuf, la quasi-totalité des protéines de l'œuf sont assimilables par le corps. C'est-à-dire que pour 100 grammes d'œuf, il me semble que c'est 19 grammes de protéines, tu vas assimiler les 19 grammes de protéines. Si je reprends l'exemple de mon soja, sur les 30 grammes de protéines pour 100 grammes, tu vas peut-être en assimiler, je dis un chiffre au hasard, que 20 grammes. Donc au final, pour pouvoir trouver 30 grammes de protéines, il va falloir que tu consommes plus grosse quantité de cette légumineuse. En plus de ça, les acides aminés contenus dans les protéines animales sont complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels. Là où dans les protéines végétales, il va falloir faire des combinaisons en mélangeant des céréales avec des légumineuses. Une autre richesse aussi qu'apporte la viande, c'est sa teneur en micronutriments. Tu prends le foie de bœuf, en plus de contenir une grosse quantité de protéines, tu as également un boost vitaminé à l'intérieur. C'est un des meilleurs aliments que tu puisses ingérer en termes de micro et macro. Et les légumineuses et les céréales, souvent, ça va être intéressant que sur le plan macro, en termes de glucides et de protéines. Mais sur le plan micronutritionnel, c'est assez pauvre. Une énorme quantité de protéines végétales, c'est que on consomme aussi une grosse quantité d'antinutriments. Les antinutriments, c'est une substance sécrétée par la plante pour se défendre. C'est un peu comme si elle créait elle-même son pesticide. En plus d'empêcher l'assimilation des nutriments présents dans la plante, tu peux te retrouver avec des maladies comme la maladie de l'intestin irritable où tu as des douleurs atroces au ventre dès que tu ingères quelque chose. Pour éliminer ces antinutriments, c'est possible, mais il faut faire une préparation au préalable où tu vas laisser tremper, cuire pendant très longtemps et éventuellement fermenter. Mais là aussi, le fait de cuire les aliments fait qu'aussi tu perds une partie encore de ces nutriments. Là où avec la viande, tu pourrais la consommer crue. Regarde avec par exemple du carpaccio ou un steak tartare. Et là, tu garderais tous les nutriments sur leur forme parfaite sans les avoir altérés. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les sources de protéines peu chères que j'achète au quotidien? Déjà, la fourchette haute en termes de prix que je me fixe, c'est 15 € le kilo. Une viande qui est à 15 € le kilo, je trouve ça assez cher. Donc, je vais chercher en général des morceaux qui vont être en dessous de ça. Au-dessus de ça, c'est vraiment un peu plus un luxe. Alors, je vais consommer, comme je l'ai dit, tout un tas de viande. Je vais consommer du bœuf. Pour le bœuf, au niveau des parties, je vais choisir souvent du steak haché. Je commande en gros, c'est-à-dire que je prends 20 steaks et j'ai un prix, je me retrouve à 12 € le kilo. Pour du steak de bonne qualité avec très peu de matière grasse. Sinon, ce que je prends, c'est des bas morceaux. Des morceaux, on va dire, moins nobles. Donc, ça va être des morceaux à bourguignon, des morceaux à pot-au-feu, qui, là, vont être à peu près autour de 10 à 12 € le kilo. Voire parfois, quand il y a des promos, ça peut être même bien en dessous. Il y en a qui me diront, oui, mais le problème, c'est que ça met une plombe à cuire et au final, ce que tu gagnes en prix, tu le perds en termes d'énergie. Tu dois payer plus d'électricité. Fais pas la cuisson pot-au-feu pendant 2 plombes sur la casserole. Moi, quand je consomme ce type de morceau, je le mange cru. C'est-à-dire que je vais le couper finement, le saupoudrer de parmesan, de sel, et éventuellement de sauce soja et je le mange comme ça. Sinon en cuisson, moi je m'embête pas. En général, ce que je vais faire aussi, c'est les faire dorer à la poêle puis après finir la cuisson au four. Deuxième viande que j'adore manger, c'est l'agneau. L'agneau, en général, ça reste cher, mais le morceau le moins onéreux qui est, c'est le collier. Le collier, tu t'en sors avec 12 € le kilo. Pour l'agneau, ce qui est intéressant, c'est que c'est une viande très grasse et donc très calorique. Et paradoxalement, ce que les gens boudent, ce sont ces viandes-là. Nous, au contraire, ça nous intéresse parce que des viandes bien caloriques, bien riches en gras, ça fait que dans ton assiette, tu auras besoin de manger moins en quantité. Une viande d'agneau, comme ça, c'est à peu près 250 calories au 100 grammes, un truc dans le genre.
et ben là, tu as juste à compléter tes glucides et tu as une très bonne assiette entre 500 et 600 calories. Donc ça te permet de devoir moins à acheter. Et en protéines, tu restes tout à fait dans les normes. Donc moi, j'adore prendre les viandes justement qui sont caloriques. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que tu manges gras, tu vas grossir. Ça, c'est un mythe aussi qui a été beaucoup répandu, c'est qu'on a fait croire que la consommation de graisses saturées faisait grossir et qu'il fallait absolument l'évincer. Au contraire, si tu recherches en plus de ça de la prise de masse, choisis des aliments qui sont denses, qui sont riches en nutriments, qui sont riches en calories. Aussi, je mange aussi du porc. Le porc, c'est une viande qui est très bon marché. C'est pas une viande que j'apprécie énormément en goût, mais il y a certains morceaux que je vais consommer. Comme par exemple la ventrèche, qui est de la poitrine. La ventrèche, je m'en tire toujours chez le boucher. Je parle vraiment chez le boucher. Là, pour la ventrèche, tu t'en sors à 12 € le kilo. Et t'as des belles tranches que tu peux faire cuire le matin avec des œufs, faire un peu un petit déj à l'américaine. Et t'as un petit déj très dense caloriquement pour très peu cher. Ensuite, on a les volailles. Les volailles, ça va être le poulet. Le poulet, là aussi, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'acheter le blanc déjà prédécoupé. Si tu veux avoir un poulet moins cher, prends-le entier. Tu t'en sors à peu près à 6-7 € le kilo. Alors oui, tu auras la carcasse à enlever, mais au lieu de jeter la carcasse, ce que tu peux faire, c'est un bouillon d'os. Et le bouillon d'os, là, ce que tu vas en retirer, c'est du collagène, c'est des nutriments. C'est hyper riche le bouillon d'os. La dinde, bon, j'en parle même pas. Une cuisse de dinde, c'est 7 € le kilo. Et t'as un morceau qui est énorme. Maintenant, on va parler des abats. Alors les abats, ce sont les aliments les plus denses nutritionnellement parlant que tu puisses ingérer dans le monde animal. Tout ce qui va être foie, tripes, cervelle, des trucs comme ça. Tu peux en consommer, tu as une grosse quantité de protéines. Je prends par exemple le foie de bœuf, il me semble que c'est 30 grammes de protéines. Comme je t'ai dit, tu as toute la panelle de micronutriments, de vitamines et je ne sais quoi qui est dedans, qui est présent dedans. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre à intégrer dans son alimentation parce que c'est des aliments qui sont très riches nutritionnellement parlant. Là aussi, ce sont des aliments qui vont être très peu chers. Je pense au cœur de bœuf. Le cœur de bœuf, ça reste un muscle. Il y a des vitamines qui sont présentes dans le cœur mais qui sont pas dans le muscle. Ça permet aussi de varier le type de nutriments que tu as et pas consommer que du muscle quand tu as une alimentation carnée. Donc, va aussi voir les abats. Pour 6-7 €, tu as 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Tu le fais revenir à la poêle, tu as ta source de protéines. Tu as aussi le foie de poulet. Le foie de poulet, c'est très peu cher. On est autour des 6 € le kilo. Alors pour le foie de poulet, je te déconseille de les prendre ceux qui sont sous vide. Tu sais, ceux qui sont dans les packaging, les boîtes en carton. Mais de prendre vraiment dans les petites boîtes en plastique parce que là, au moins, il n'y a pas d'additifs rajoutés dedans. Là, c'est juste le foie de poulet. Tu peux le préparer directement. T'as pas à t'inquiéter sur les additifs. Le seul gros inconvénient que je dirais sur les abats, c'est que l'idéal, c'est de prendre des abats de qualité. Prendre des abats de viande, d'animaux nourris en plein air, d'aliments bio. Tout simplement parce que les abats, ce sont, comme par exemple le foie, c'est un filtre. Et ça va filtrer pas mal de merde que va ingérer la bête. Si elle est bourrée d'hormones ou d'antibio et tout, ça va le filtrer. Ça, c'est le gros bémol que je dirais avec les abats, c'est de trouver des abats de très bonne qualité. Mais même avec des abats de très bonne qualité, tu peux t'en sortir pour un prix vraiment dérisoire. Donc, il n'y a pas d'excuse. Je te prends aussi l'exemple du porc. Le porc, c'est... Tu regardes les rognons, les foies de porc, tu t'en sors pour 1 €, 3 € le kilo. Enfin, c'est dérisoire, quoi. Le poisson, en général, moi, je consomme du colin. Donc, le colin, on est autour des 6 € le kilo. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus cher non plus. C'est pas le poisson le plus intéressant, nutritivement parlant. Il n'est pas très riche en protéines. C'est pas le poisson le plus riche en vitamines ou en gras. Sinon, il y a le maquereau, qui est un poisson très peu cher. Tu verras que des fois, il est beaucoup moins cher en conserve. Moi, par exemple, là, je l'ai à 6 € le kilo pour les conserves. Là où en frais, je tourne autour des 7-9 €. Tu as aussi les sardines. Donc, les sardines, elles sont plus intéressantes fraîches. En général, tu es autour de 6 € le kilo pour les sardines. En conserve, moi, je tourne autour des 14 € le kilo. Je vois beaucoup de gens qui se tournent plutôt vers le thon en conserve plutôt que prendre des sardines ou du maquereau, alors qu'au final, pour le même prix, je pense aux sardines, à peu près le même prix, voire moins cher, tu as des aliments qui vont être beaucoup moins intoxiqués par les métaux lourds. Il y a aussi le foie de morue que tu as en conserve. Je ne vois pas vraiment comme une source de protéines, mais plus comme une source de vitamine D. C'est un complément alimentaire. Je le vois plus comme ça. Vu que je parle de conserve, il y a aussi quelque chose que tu peux manger, ce sont les tripes. Les tripes à la mode de Caen. Ce sont souvent des conserves en verre, en gros pot, que tu trouveras dans les rayons conserve. Et franchement, c'est vraiment bon. C'est simple. Ça se marie très bien avec du riz.
Tu manges ça, tu le fais réchauffer à la casserole, tu manges ça avec du riz, ça passe très bien. Si t'as jamais testé, teste ça. Ça te fait une bonne source de protéines. Il faut que tu aies à peu près 200 grammes de tripes pour avoir à peu près 20 grammes de protéines. Et on tourne à peu près autour de 7 € le kilo. Donc ça reste très peu cher. Il y a aussi les œufs, les œufs c'est la base. Ça tourne autour de 24 centimes l'œuf, prend que du plein air. Si vous êtes dans les marchés, essayez de négocier avec les vendeurs de volailles par exemple en leur proposant de racheter leurs œufs, acheter des bonnes quantités, faut vraiment que ce soit intéressant au gros. Aussi, une autre source de protéines qui est très intéressante pour moi, c'est le lait cru. Le lait cru, je vais à la ferme pour le chercher et je l'ai à 1 € le litre. Donc là, c'est imbattable. Acheter directement auprès du producteur, c'est clair que là, sur ce coup, c'est pas cher. Et là, tu as du lait de très bonne qualité. Je sais que les vaches, elles vont brouter à côté. Tu les vois brouter dans l'herbe. Tu sais que voilà, elles mangent bien. Je l'utilise pour faire du kéfir, le faire fermenter et tout, pour apporter des probiotiques, des nutriments. Je consomme aussi d'autres produits laitiers, comme le fromage au lait cru. J'adore manger du fromage. Je vais aussi prendre du fromage blanc. Il y a un fromage blanc que je choisis qui a 7,6 grammes de protéines au 100 grammes. Donc c'est plutôt pas mal, mais il est pasteurisé malheureusement. J'essaie au maximum quand je consomme des produits laitiers de consommer au lait cru essentiellement, pour garder toutes les bonnes bactéries, pour que ce soit beaucoup plus digeste, beaucoup plus agréable aussi au goût. Enfin, il y a tout un tas de bénéfices comparé au lait pasteurisé. Alors pour résumer, il faut chercher à acheter en gros pour avoir les prix cassés, acheter des morceaux que les gens veulent pas et apprendre à cuisiner. Ce seraient les 3 conseils pour pouvoir s'en sortir avec un petit porte-monnaie et continuer à manger de la viande de qualité. N'hésite pas à en rajouter toi de ton côté, n'hésite pas à me dire ton avis. Est-ce que tu trouves que ces sources-là sont vraiment trop chères ou au contraire ça reste très accessible? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as eu des astuces, des sources de protéines que tu n'avais pas du tout voulu tester et que là ça t'a donné envie? Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine. Si tu as d'autres questions, des suggestions de vidéos, tu me le fais savoir en commentaire et je te dis à plus.